Des tagettes, des bégonias ou encore des pélargoniums, toutes des espèces de plantes présentes dans cette serre en plein cœur de Schaerbeek. Environ 7800 plantes destinées à habiller la commune se retrouvent ici. Ça arrive sur des petites plaques alvéolées comme celle-ci. Ici, il y a 480. Ici, il y en a une centaine. Ça dépend les variétés. L'apport d'eau, il vient en fait, grâce à un système de récupération d'eau de pluie. On a plusieurs cuves qui font environ 10 000 litres chacune. À l'aide d'une grosse pompe, l'eau remonte ici. La tablette se remplit, on fait ce qu'on appelle un système de bassinage. À côté des serres, on retrouve des vignes, des parterres de fleurs, mais également un potager éducatif pour les écoles et ASBL schaerbeckoises. Il y a beaucoup, surtout les enfants, qui ne se rendent pas toujours compte d'où viennent nos légumes, nos fruits, et donc on les fait découvrir les différents fruits et légumes du potager, aussi les herbes aromatiques. Et on leur explique le cycle de vie de la plante, tout simple, voilà, et comment on travaille sur le potager. Et comment travaille-t-on un potager en pleine ville? Justement, c'est une question souvent posée par les visiteurs. Alors ici, on a quelques petits conseils, notamment pour les plants de tomates. Donc pourquoi est-ce qu'on met du basilic? C'est apparemment, donc les tomates sont très sensibles au mildiou, surtout quand il y a beaucoup d'humidité. Et c'est d'abord le basilic qui l'attrape avant la plante tomate. Et donc ça peut nous alerter. Et ça peut aussi éloigner certaines petites bêtes. Les serres ouvrent leurs portes une fois par an, tous les premiers dimanches du mois de mai, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Je ne savais pas d'ailleurs que c'était si grand et c'est quand même très passionnant et intéressant tout ce qu'on découvre et toutes les plantations, les associations de plantes et tout, c'est intéressant. Je découvre, c'est magnifique, en bordure des boulevards, on ne s'imagine pas qu'il y a tout cet espace ici. Cette année, un marché de plantes est organisé pour satisfaire les petites mains vertes. Les enfants ont aussi pu s'amuser dans le parc Josaphat avec des activités dans les arbres, de quoi passer son premier dimanche de mai en pleine nature.